La ville de Rolling Fork dans le Mississippi, quasiment rayée de la carte. La tornade n'a épargné aucun bâtiment. Des modestes maisons, il ne reste que ces amas de bois et de tôle. Le long de la route, tout a été ravagé. Les arbres déracinés se sont même couchés sous la force de la tornade. Jeremy Grayson est né et a grandi à Rolling Fork. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de son quartier. Ça, c'est la maison du shérif. Ça, c'est celle de mes voisins. On est une communauté ici depuis longtemps, mais là, il ne reste plus rien. Pendant la tornade, le jeune homme a trouvé refuge dans un restaurant. Sa famille n'a pas eu d'autre choix que de rester allongée dans la maison. Tout le monde était dans la maison, sur le sol. C'est difficile à croire, la maison a disparu, mais eux étaient toujours là. On a dû les sortir des débris. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. La ville enregistre un très lourd bilan, 13 morts sur les 26 qu'a fait la tornade. Aucune alerte n'a été donnée. Les habitants n'ont eu que quelques minutes pour se mettre à l'abri. Robert Jackson, lui, n'a pas hésité à sortir au cœur de la tempête pour sauver sa sœur, coincée chez elle, juste après que le toit se soit envolé. Elle criait « Aidez-moi, aidez-moi !» Alors j'ai défoncé la porte et je l'ai sortie pour la mettre à l'abri avec moi. C'était affreux. Vous ne savez pas à quoi vous attendre avec une telle tempête. À l'intérieur de la maison, le chaos. Ça, c'est le salon de ma sœur. Enfin, c'était le salon. Et là, c'est la cuisine. Vous voyez, le toit s'est envolé. Toutes les affaires personnelles ont été dispersées par le vent. Mais pour Robert Jackson, pas question de quitter la petite ville de Rolling Fork où il a grandi. C'est dur, mais on va s'en sortir, j'en suis sûr. On est une communauté soudée ici. Dans les rues, c'est avec un quad que les policiers se frayent un chemin à travers les décombres. Désemparé, cet officier le confesse, il n'avait jamais connu une telle situation. On continue de trouver des corps dans la ville. Je suis dans la police depuis un petit moment et je n'avais jamais vu ça. Il n'y a aucune situation comparable. Pour aider les rescapés qui n'ont souvent nulle part où aller, la Croix-Rouge a ouvert plusieurs refuges dans la ville et aux alentours. Ici, on a mis en place un lieu où les gens peuvent passer la nuit, dormir. Il y a de la nourriture, une aide médicale et les rescapés peuvent se reposer parce que, vous savez, ils n'ont plus rien. De nouvelles tornades pourraient encore frapper dans les prochaines heures l'État du Mississippi, le long de ce que les Américains surnomment l'avenue des tornades.